Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Chers auditeurs de Radio Gabon, la référence, merci de nous témoigner votre fidélité sur Gabon Environnement. Vous êtes nombreux à nous suivre à la fois à la radio et sur notre page Facebook. Bienvenue à tous, je suis Lise Obon Angoro, Arnaud Ondo Ngozogo pour la co-présentation. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Gabon Environnement reçoit Monsieur Ghislain Engonga, communicant indépendant. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud Ondo, durant une quarantaine de minutes, quelles seront les thématiques abordées aujourd'hui? Une thématique centrale et elle tourne autour de la protection de l'environnement à travers la collecte des déchets plastiques. D'accord. La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale de l'environnement sous le thème de la biodiversité. Que vous inspire cette commémoration, Monsieur Ghislain Engonga? Merci de m'avoir invité. Je remercie Radio Gabon, Lise et Arnaud. Je vous remercie de m'inviter à votre émission à ce qui concerne l'environnement. La biodiversité, le thème qui a été retenu cette année, c'est un thème évocateur, un thème central qui donne à tous et à toutes de commémorer et de voir une vue sur la protection de l'environnement. Que dit-on de l'environnement? Je ne suis pas spécialiste de l'environnement ou environnementaliste, mais je suis un participant à la protection de l'environnement. Je participe à la protection de l'environnement à travers la collecte des bouteilles plastiques dans le Grand Libreville. D'accord. Qui regroupe non seulement le Grand Libreville, les villes de Libreville à Kanda, au Vendée-Ntoum, aussi dans tout le littoral gabonais. Alors, Monsieur Ngonga, on va arriver. On sait, on l'a dit, vous êtes un communicant, mais vous avez franchi le pas pour vous intéresser à la question de la protection de l'environnement. Comment en êtes-vous à franchir le pas? C'est depuis 2016 que les autorités ne cessaient de parler de la protection de l'environnement. Et que j'habitais dans un quartier de Libreville où j'ai vécu une certaine inondation causée par des bouteilles plastiques à travers les bassins versants que j'ai mis en exergue à travers l'association dont je suis le président, Bangam Solidarité, une rubrique sur la protection de l'environnement. J'habitais, je ne peux pas le cacher, au PK7. PK7 aujourd'hui n'est plus ce que les gens avaient des années 2016. Si vous arrivez au PK7, c'est déjà bitumé, bien aménagé. Les inondations, il y a eu des pertes de familles à travers les bassins versants. À partir de cela, j'ai réuni mon association, les membres, pour dire qu'il faut mettre une rubrique sur la protection de l'environnement à travers la collecte des bouteilles plastiques, puisque lorsqu'il pleut abondamment, nous sommes dans les tropiques, il pleut jour et nuit, parfois le climat n'est plus respecté, puisque même nous sommes aujourd'hui au mois de juin, alors qu'au mois de juin, des années datant, le mois de juin ne pleuvait plus. Actuellement, nous voyons qu'il y a un changement climatique. À partir de cela, j'ai dit qu'il faut sauver pas seulement des vies humaines, mais il y a d'autres impacts sur la collecte des bouteilles plastiques. Quels sont ces impacts? Vous me permettez? Il y a plusieurs impacts sur la collecte. Non, on va arriver. Voilà. On va rester dans la collecte elle-même. Oui. Pourquoi avez-vous fait le choix des bouteilles plastiques alors qu'il y a plusieurs autres déchets qu'on retrouve dans la nature et qui polluent l'environnement? Effectivement, vous savez que la même année dont je vous dis 2016, le gouvernement gabonais avait décidé d'enlever les sachets non biodégradables. Et ils ont instauré les sachets biodégradables. Or que j'ai vu que c'est bien,
sachets biodégradables. Ça veut dire, les sachets se dégradent, c'est tueur. Mais les bouteilles aujourd'hui ne sont pas les bouteilles biodégradables. La bouteille reste toujours telle qu'elle est. Et son impact est toujours négatif sur l'homme et sur l'environnement de toute l'humanité. C'est dans ce sens que je me suis dit, comment faire pour s'arrimer à cela? Il faut s'initier pour faire cette collecte qui participe. Donc vous avez dit tout à l'heure, nous allons aborder tous ces impacts. Pourquoi je me suis mis sur les impacts de ceux qui m'ont amené de collecter les sachets avec mes partenaires qui font le recyclage. Les bouteilles. Bien sûr. Oui, l'appel d'offres auquel vous avez répondu, est-ce qu'on peut avoir une idée de cet appel d'offres-là? Qu'il a lancé, à quoi consistait-il exactement? Effectivement, comme vous le dites, j'avais déjà cette inspiration et je l'avais déjà commencé. Cet appel d'offres avait été lancé pour ne pas faire une publicité à une société locale, Sobraga. À l'époque, Guy Bertrand Mapango était ministre des Forêts et de l'Environnement. Et lorsque Sobraga avait lancé cet appel, j'avais suivi ça sur les médias. Et là où j'ai dit, tiens, voici l'opportunité où je peux m'exprimer. Parce que s'exprimer, c'est pas seulement les médias, c'est aussi traduire ce qu'on a comme vision en acte. J'ai fait tout un dossier d'appel d'offres où j'ai répondu. Et cet appel d'offres, Sobraga m'a appelé. Il a répondu, il a vu les critères de mon dossier et qui m'a envoyé dans une entreprise locale qui fait le recyclage et moi je fais la collecte. Et à partir de cet instant, je ne fais que faire la collecte et nous y en viendrons sur d'autres impacts. Est-ce que ça crée l'emploi? Et comment se passe cette collecte-là? La collecte, effectivement, je ne sais pas que j'ai oublié un pan. Je rappelle ici que bien avant que Covid arrive au Gabon, une fois j'avais répondu à l'appel d'aller auprès des autorités municipale du Grand Libreville. D'accord. Puisque toutes les mairies ont des directions d'environnement pour présenter l'offre, pour présenter cette politique de l'association Bangam Solidarité. Pour dire, voilà, je veux participer avec vous le combat contre les bouteilles plastiques qui sont non dégradables et qui ont un impact sur la santé des humains, qui ont un impact sur les inondations, qui ont un impact négatif sur tout, même les rats qui circulent dans nos maisons, nous les quartiers qui habitons les quartiers populaires. Le fait d'avoir les bouteilles, ça attire aussi des rats, des cafards et autres moustiques. Puisque si l'eau est dans une bouteille et les moustiques, comment les moustiques se créent? Je ne suis pas un spécialiste, mais les spécialistes peuvent m'en témoigner. À travers cette eau-là, les moustiques se créent dans ces eaux et ça a un impact toujours sur la santé des individus. Donc, j'ai déjà fait le tour des municipalités du Grand Libreville où j'ai déposé le projet et l'association pour dire voilà ce que je veux faire. Si ensemble, ce que le Gabonais, journaliste communicant des organisations, peut faire et s'arrimer et ensemble, voilà les mairies, vous avez un budget qui est dans le sens de l'environnement. Je ne me suis pas arrêté là-dessus. J'ai écrit au Haut Commissariat chargé de l'environnement. J'ai déposé le courrier à la présidente de la République. J'ai écrit au ministre chargé de l'environnement, des eaux et la forêt. Je ne cite pas les noms. Quels sont les retours de courrier que vous avez adressés aussi bien aux municipalités qu'à l'ensemble des autorités que vous citez? Pour ainsi dire, je n'ai pas encore de retour. Il faut le dire, il faut l'avouer. Je n'ai pas encore de retour. Donc, jusqu'alors, aucune réponse favorable. Aucune réponse favorable. Je suis obligé de nager seul dans ce fleuve qu'on appelle Libreville, ou le Grand Libreville seul. Oui, en absence de absence de réponse, vous n'avez pas resté les bras croisés, vous êtes quand même engagé dans la collecte de bouteilles plastiques. Effectivement, je suis Gabonais. Le Gabon nous appartient tous. Si vous adressez un courrier ou vous faites appel à quelqu'un, vous appelez au téléphone portable quelqu'un 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'il ne veut pas répondre à votre appel, vous vous engagez à ce qu'il faut faire. C'est dans ce sens que j'ai écrit à toutes les institutions, à partir de janvier, dire que voilà ce qui impacte, comme les écologistes en France en parlent, les changements climatiques. Mais aujourd'hui, on a vu ces retombées. Nous avons vu une jeune fille serbe qui est même venue en France parler des changements climatiques et de ses impacts. Les bouteilles plastiques participent à l'accentuation du phénomène du changement climatique. Effectivement, comme je l'ai dit en préambule ici, que lorsqu'en 2016 ou en 2015, que le gouvernement avait pris une décision d'enlever les sachets non dégradables et mettre en place les sachets bio, c'était un changement climatique parce que les chercheurs en question voyaient l'impact négatif
de ces sachets non bio. C'est dans ce sens aussi que j'ai vu les bouteilles. C'est peut-être qu'ils n'ont pas eu l'accent ou ils n'ont pas eu une vision là-dessus. Que je me suis dit, les bouteilles plastiques participent aussi à cet impact négatif de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, on parle du Covid aujourd'hui. Il faut aussi parler de cet impact parce que ces bouteilles traînent partout. Les moustiques, je dis bien les moustiques, les médecins ou les spécialistes peuvent me témoigner de ce que je dis sur les ondes de Radio Gabon. Monsieur Ngo, vous n'êtes pas spécialiste de l'environnement, vous l'avez dit, peut-être pas aussi du plastique, mais selon vous, quelle peut être la durée de vie d'une bouteille plastique jetée dans la nature comme ça? Je peux vous dire que la bouteille plastique n'a pas une durée de vie. C'est comme, je vous ai dit, les sachets non bio à l'époque. Vous pouvez les enterrer, les bouteilles restent jusqu'à vita aeternam. Ça ne se dégrade pas. Ça ne se dégrade pas. Nos partenaires, nos hommes, autant que nous sommes, nous avons réfléchi comment faire. Les spécialistes ont plutôt réfléchi sur le recyclage. Comme je suis le collecteur, je collecte, c'est-à-dire je ramasse partout dans Libreville. Il y a aussi des autres qui font le recyclage. Lors de la collecte, comment se passe cette collecte-là? Bon, maintenant, la collecte, j'ai mis les points focaux dans le grand Libreville. Partie du Libreville qui compte 6 arrondissements. Vendo, je crois, 3 arrondissements. À Kanda, nous n'avons qu'un seul point en Tom pour l'instant. Les points de collecte, nous sommes à la radio, j'ai amené un de ces dirigeants de collecte. Dans ces points focaux, c'est que chaque point focal ramasse et on a un entrepôt où on met dans les sacs de farine que j'achète dans les boulangeries. À travers ces sacs, j'achète aussi les sacs de 200 litres dans un magasin local, je ne citerai pas le nom. Et à travers ça, chaque matin, 6 heures, tout le monde est au point pour collecter. Je ne vais pas parler de ramasser. Il faut exprimer le verbe environnemental, c'est collecter. Oui, quelle est la différence entre ramasser et collecter? Bon, ramasser, c'est trop vulgaire. C'est comme si on dit un technicien de surface, une dame de ménage. Vaut mieux dire un technicien de surface pour c'est plus un élégant. peu plus élégant. C'est ce que j'ai mis en place en attendant la réponse des collectivités locales et des politiques. Alors, des bouteilles, on en rencontre des qualités. Dans votre collecte de ces bouteilles, vous les triez ou bien vous les ramassez de façon photo, comme on dit au quartier, ou bien vous-même, au moment de la collecte, vous procédez au tri. Comment ça se passe? Effectivement, et c'est une très bonne question, que les bouteilles sont toujours là, ça traîne. Nous ramassons toutes les bouteilles. Il y a des bouteilles sales, il y a des bouteilles trop sales. Comment nous procédons? Les bouteilles sales et trop sales, nous les lavons nous-mêmes. Parce que la machine qui fait le recyclage ne peut pas tout nettoyer. C'est comme les bouteilles pour ceux qui ont été dans les brasseries. Lorsque vous avez mis une bière, par exemple, qui sort du WC, la machine ne peut pas tout de suite, aussitôt, recycler la bouteille qui sort des toilettes. C'est un exemple. C'est la même chose. Nous avons 2 ou 3 catégories de bouteilles. Il y a des bouteilles, celui qui boit l'eau Anza, c'est un exemple, ou l'eau minérale, n'importe quelle matière qui boit tout de suite. La bouteille, là, elle est propre. Ça n'impacte pas. Et ça ne demande pas du travail. Mais les bouteilles qui sont sales et trop sales, je prends un exemple. Les bouteilles qu'on ramasse dans les bassins versants ou bien dans le littoral, à la plage, sont déjà sales et trop sales. Nous allons dans une pompe publique pour réduire la saleté avec tout ce qui est comme javel et détergent. Et à partir de ces bouteilles, nous les mettons dans des sacs pour que quand ça aille, que ça n'impacte pas aussi trop la machine. Et à partir de cela, peut-être vous allez me demander que comment vous faites pour avoir plus de bouteilles. La question... Bon, après le tri de toutes ces bouteilles, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les revendez ou bien vous les distribuez? Non, nous ne sommes pas là pour revendre les bouteilles. Je suis en partenariat avec un partenaire qui fait le recycling, comme on dit en anglais, le recyclage. D'accord. C'est-à-dire, je fais la collecte et le recyclage consiste à leur niveau. Bon, je ne suis pas là pour être à leur place, mais le recyclage, c'est-à-dire transformer la bouteille à une nouvelle vie, à la chose plastique. Donc, les chaises plastiques, tout ce qui est plastique, je peux dire. Vous avez dit il y a des sales, il y a des moins sales, il y en a qu'on peut ramasser propres. Il y a aussi les tailles de bouteilles. Il y a des petites, il y a des grandes, il y a des moyennes. Est-ce que vous les mélangez aussi ou vous faites aussi un tri en fonction de la taille de la bouteille? Non, on ne peut pas mélanger la gazelle et l'éléphant.
Si vous mélangez dans un sac la gazelle et l'éléphant va remplir tout un sac. Il y a des bouteilles que nous achetons, les bouteilles des petits jus plastiques que nous classons spécialement, quelle que soit la catégorie, les 0,65 litres. Il y a aussi d'autres bouteilles plastiques, des jus plastiques que nous ramassons qui sont à 0,65 litres. Il y a ceux qui sont à 0,75 litres. Il y a aussi des bouteilles d'eau minérale. 1,5 litre. 1,5 litre que nous collectons. C'est à travers ça, chaque sac aussi a ses catégories de bouteilles que nous classons et que c'est en fonction de ça que nous vendons. Parce que on viendra vous évaluer à travers ces catégories de bouteilles plastiques. Et lors de cette collecte-là, quelles sont les consignes que vous donnez à ceux qui travaillent avec vous? J'ai d'abord reçu avec les partenaires. C'est d'abord ça. Ce que vous recevez de votre partenaire, c'est ça, ces consignes que vous donnez à ceux à qui vous appelez pour travailler avec vous. Ils ne viennent pas seuls. C'est moi qui les appelle pour dire voilà, les consignes sont d'actualité. Ce sont des volontaires Bien sûr, on est tous volontaires. Lorsque vous êtes en association, vous n'êtes pas permanent. On est tous volontaires. Une association, on fait du volontariat, on fait du bénévolat. Quand on dit volontariat, c'est du bénévolat. Donc, les consignes sont les consignes d'abord priorité, les consignes de protection sanitaire. Il faut se protéger, avoir des bavettes, parce qu'ils passent dans des poubelles, des zones, des eaux usées. Et j'ai autres, il faut se protéger. J'ai acheté les gilets. Nous sommes en période Covid. Et en période de Covid, il faut qu'ils soient identifiés à travers les forces de sécurité et de défense, pour qu'ils ne soient pas mis en plan de ceux qui font du n'importe quoi. Il faut qu'ils portent des chaussures de sécurité, ils doivent porter des gants. Et à partir de toutes ces mesures, chaque mois, j'essaie un peu de voir un centre médical adéquat, un médecin, pour voir est-ce que nous ne sommes pas exposés, puisqu'il arrive aussi, par exemple, à Libreville ou au Gabon, il pleut actuellement, n'importe quelle saison, que la pluie nous trouve. Quelles sont les consignes si la pluie nous trouve? Voilà un peu les différentes consignes que je donne à tous ceux-là qui sont bénévoles. D'accord. Hormis les consignes et la collecte que vous faites sur le terrain, est-ce que votre association sensibilise aussi la population? Effectivement, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans la rubrique seulement environnementale. L'année passée, je suis dans la rubrique éducatif et social. J'ai inscrit à l'Office national de l'emploi dont je suis partenaire 205 jeunes Gabonais dans le cadre de leur formation, puisque l'Office national de l'emploi avait lancé l'année passée l'appel d'offres à ces jeunes. On ne dit plus demandeurs d'emploi, on dit des offreurs de compétences, qui sont des offreurs de compétences, qui ont été à l'école pour certains, à l'étranger, et d'autres qui sortent des écoles supérieures à Libreville, et dans des grandes écoles et universités à Libreville, que j'ai inscrit 205, d'autres qui ont bénéficié des stages en apprentissage. J'ai inscrit 102 jeunes pour le niveau du CP au CM2 qui n'ont pas eu la chance d'accéder en classe de 6e, qui pour certains travaillent dans les pâtisseries, qui ont aussi bénéficié. On appelle ça les stages jazz. L'association Bangam que je dirige a déjà un bilan très positif et que beaucoup de jeunes qui m'écoutent peuvent vous en témoigner. Beaucoup de jeunes, j'en dis plus, avec l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale, ont eu des ordinateurs gratuits. Ils ont fait ces stages. En dehors des stages de l'Office national de l'emploi, ces stages, je suis obligé de le citer ici, ces stages sont passés à ISAM, que des jeunes en fin de cycle, toutes catégories confondues, puisque j'avais priorisé les cycles de journalisme communication des organisations, mais ils avaient pris tous les jeunes qui étaient en fin de cycle à ISAM, qui ont bénéficié après fin cycle avec l'UNESCO des kits, donc je dis des ordinateurs portables. L'objectif de l'association que je dirige aussi, c'est d'insérer des jeunes qui peuvent faire quelque chose pour apporter au Gabon un avenir meilleur. Oui, M. Ngwa, on va progresser. Vous avez voulu commencer à évoquer les conséquences du déchet plastique sur l'environnement. Pour vous, quelles sont ces conséquences-là? Les conséquences sont diverses. Il y a des conséquences sanitaires, il y a des conséquences écologiques, il y a des conséquences environnementales, sanitaires. Ça impacte
Je dis bien sur la santé. Lorsqu'une bouteille est remplie, les moustiques passent par ces eaux usées, ce qui sont dans ces bouteilles-là. À partir de cela, les moustiques qui rentrent chez nous, partout, on ne peut pas dire parce qu'on reste à Kanda, qu'on est plus protégé par rapport à celui qui reste par exemple au Cocotier ou derrière prison ou bien à Ovendo, à Sameton. Non, on est tous impactés à travers cet état sanitaire. Or, le fait de ramasser ces bouteilles, aujourd'hui, ça diminue cet impact sanitaire des moustiques. Mes équipes qui passent, qui ramassent ces bouteilles, ça réduit cet impact sanitaire. Écologique, nous avons l'océan Atlantique qui baigne chez nous sur plus de 1200 km de long. Ne fût-ce que les plages où je fais du méridien Rendama, je passe par l'état-major des armées à la plage Tropicana, j'enlève toutes ces bouteilles. Ça a aussi un impact parce que nous sommes encore en période de Covid, mais lorsque on va déconfiner Libreville, vous voyez un peu ce que ça donne. Si vous vous lavez à la plage et qu'il y a des bouteilles, vous aurez des mangeaisons. Vous ne pouvez pas vous bien laver à la plage. C'est cet impact écologique. Et l'autre impact environnemental, puisque c'est partout, c'est sale pour notre ville. Une ville, la première cité d'un pays, c'est la capitale. Donc, il faut redonner Libreville ce dont on dit Libreville, c'est une ville libre. Et on doit être libre à travers ces bouteilles qui polluent. Et que quand on est librevillois, on doit se sentir à l'aise et à la bonne santé. Auditeurs de Radio Gabon, une pause s'impose, le temps de laisser souffler notre invité pour une poignée de secondes. On revient à tout de suite. De retour dans votre émission Gabon Environnement. Dans cette seconde partie de l'émission, Arnaud, quel axe aborderons-nous? On va parler de la nouvelle forme que prennent les bouteilles plastiques une fois recyclées. D'accord, monsieur Ghislain, quelle est la quantité de bouteilles que les collecteurs... Effectivement, lorsqu'on fait la collecte, c'est-à-dire ramasser les bouteilles, on les met dans les sacs. Un sac peut contenir plus de 100 bouteilles. C'est selon la quantité du sac. Il y a des sacs de 200 litres, des sacs de plus de 200 litres, il y a des sacs de moins de 200 litres. Comme je disais, on achète des sacs de farine dans les boulangeries. Mais quelle quantité par jour? Bon, maintenant, par jour, maximum, chacun peut faire une quantité de 100 bouteilles. C'est selon les sacs. Chacun collecte en fonction de sa quantité. Donc, sinon, pour dire que il n'y a pas une quantité exacte pour un collecteur. Le minimum, c'est quoi? Chaque collecteur a des sacs, je donne moins 10 sacs à chaque collecteur. Nous sommes une journée, vous donnez une journée, 10 sacs à un collecteur, puisqu'il traverse les 6 arrondissements de Libreville. Ils sont par arrondissement ou bien... La question est bien posée. J'ai au maximum 3 catégories de collecteurs. Les premières catégories sont les catégories permanentes qui se déploient partout. Tous les jours. Tous les jours. Ils se réveillent, ils prennent leur chariot, ils vont partout. Deuxième catégorie, c'est les collecteurs individuels. C'est-à-dire celui qui te dit, monsieur Ngouamoua,
ce que tu fais là, j'apprécie. J'ai 10 bouteilles à la maison, je préfère, et pourtant je ne savais pas que vous faites cette activité, je préfère vous donner ces bouteilles. Il y a une dernière catégorie de collecteurs, des collecteurs qui viennent me vendre des sacs. C'est-à-dire, eux, ils collectent à leur niveau. Ou, en retour, je débourse quelque chose en francs CFA. Donc, à travers cette étendue de collecte, c'est à travers ça que je fais un maximum de collecte et après, je fais le tri au dépôt. Votre entrepôt, il est assez grand pour contenir bon, pour l'instant, toutes ces bouteilles non, plastiques. non, je n'ai pas un seul entrepôt puisque tous ces sacs, il faut le dire, ces sacs de bouteilles ne peuvent pas contenir l'entrepôt. Vous les entreposez où? Je suis dans mon siège. Mon siège au Cocotier, la Verrerie Sainte-Marie, le siège de l'association Obangam Solidarité. Maintenant, j'ai au moins 2 entrepôts parce que au départ, je n'avais pas mesuré l'ampleur de ce que je fais aujourd'hui, mais après, j'ai vu que les gens s'intéressent au fur et à mesure à l'action que je pose, ce qu'ils me vendent, j'achète, je donne. Maman, hein, il y a des vieilles mamans, papa Ngouan, oui, j'ai acheté, moi aussi je donne. Bon, on voit un peu notre classe sociale, il faut quand même satisfaire dans la collecte de ces bouteilles-là. Est-ce qu'il y a des zones, il y a des endroits où on trouve plus de bouteilles par rapport à d'autres? Non, à Libreville aujourd'hui, il n'y a pas de zone plus ou moins, puisque la politique de la protection de l'environnement n'est pas encore bien ancrée au Gabon. Tout Libreville, ou le grand Libreville, même jusqu'à l'intérieur du pays, où je vais étendre mes champs, toutes les bouteilles sont partout. Il n'y a pas encore une zone où tu vas dire il y a plus ou moins. Il arrive même quand je vais dans une zone, je me dis moins, et quand tu vas dans un autre quartier, tu te dis merde, c'est pas possible. Les bouteilles, oui, monsieur les gens jettent. Monsieur Ngonga, lorsque vous allez vous déployer dans un arrondissement comme le 6e, vous ramassez des bouteilles plastiques, comment vous les faites acheminer jusqu'à votre entrepôt? Est-ce que vous avez des moyens? Quels sont les moyens de transport dont vous disposez? Je n'ai pas encore des moyens de transport. J'ai quand même un peu eu la chance d'avoir des chariots. Mais est-ce que le chariot permet de transporter les bouteilles bien sûr, les sacs d'un arrondissement à un autre? Non, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le chariot permet. Vous mettez dans les sacs. J'ai eu d'avoir des chariots, comme je vous ai dit, avec la collaboration d'une entreprise qui avait renouvelé son parc de chariots, qui m'a vendu quelques chariots que je donne à mes hommes et moi-même pour qu'on puisse mettre, puisque le chariot prend au maximum 4 sacs, puisque le chariot, si vous mettez les sels... À tel point que, monsieur Ngoua, vous allez faire marcher un collecteur de Nzanyon, par exemple, jusqu'à Cocotier, où tu as un entrepôt avec des bouteilles? Bien sûr, nous n'avons pas encore de voiture. C'est aussi une manière d'attirer l'attention à ces consommateurs qui boivent des eaux dans ces bouteilles plastiques, dire qu'avec les gilets, voilà, nous sommes là, il faut plus faire ça. Si vous le faites à travers la voiture, personne ne vous entendra. Il vaut mieux le faire à pied et à travers le chariot. Chacun va voir comment nous poussons le chariot et à travers ça, nous avons aussi des bénédictions. Parce que partout où nous passons, vous allez voir dans les quartiers, un papa vous dit, Monsieur Ngon, c'est vous qui passez. Oh, j'ai des bouteilles ici. Il vous donne des bouteilles plastiques. Et lorsque vous avez terminé la collecte, votre partenaire, comment ça se passe avec lui? C'est lui-même qui vient chercher les bouteilles sur place ou comment ça se passe? Bon, maintenant, lorsque j'ai déjà collecté un certain nombre de tonnages ou de kilogrammes, j'appelle le partenaire de venir prendre, il vient sur place pour le recyclage. Il faut à peu près collecter quel... Bon, il n'y a pas un tonnage proprement dit, c'est en fonction de ce que tu fais. J'ai un entrepôt, je prends le studio de Radio Gabon, si le studio est rempli, les sacs ne peuvent plus sortir, je l'appelle, pour désengorger un peu le studio. Et avec le partenaire, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il en fait de ces bouteilles ici, ça se passe ici au niveau de Libreville? Bon, ou bien beaucoup de choses se passent. Les bouteilles sont exportées. Bon, bien sûr, tout se passe ici à Libreville. L'usine est basée au Vendo, à Barracuda, et à travers ça, l'usine fait le recyclage. Quand on dit recyclage, c'est-à-dire transformer en tout plastique. Il y a aussi des paquets qu'on peut exporter outre le Gabon. Oui, quand vous recyclez
que deviennent les bouteilles plastiques? On les transforme en quoi? Mais les bouteilles plastiques peuvent toujours revenir des bouteilles plastiques, c'est-à-dire propres et consommables. Oui. Peuvent être comme tout ce qui est plastique, les chaises plastiques. On peut toujours les refaire. Le plastique, mais made in Gabon. C'est possible aujourd'hui de produire une bouteille plastique made in Gabon? Effectivement. Bon, je ne vous apprends pas quelque chose. Peut-être, vous allez voir par exemple, vous avez de l'eau, je suis obligé de citer le nom, Alphonsine. C'est une usine qui est basée au 12. Oui, qui se fait ici, c'est plastique. L'eau est différente. C'est-à-dire les sachets plastiques. C'est une manière de dire que tout ce qui est plastique se fait ici et ça se transforme ici. À travers ça, nous le consommons au Gabon. Oui. Avec votre partenaire, est-ce qu'on peut avoir un exemple de transformation de la bouteille plastique à un autre objet, un autre produit qu'on trouverait sur le marché? Mais bien sûr, bien sûr. Comme je dis, tout plastique, quand on dit recyclage, ou on dit recycling, comme je l'ai dit, les sachets, lorsque le gouvernement gabonais avait pris la décision, comme je l'ai dit ici, de ne faire des sachets biodégradables, c'était pour transformer à ce qui est biodégradable. Donc les bouteilles plastiques peuvent devenir des sachets biodégradables. Bon, pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. Je ne dis pas biodégradable puisque je ne suis pas scientifique, je ne suis pas gouvernant, mais peuvent devenir des transformateurs d'autres produits. Et deviennent des transformateurs. Même les micros, tout ce que nous avons là, peuvent devenir à travers... Est-ce que votre partenaire ne fait pas seulement de la transformation où on transformerait la bouteille plastique en une autre matière première et qu'on va exporter? Comment ça se passe, vous qui avez vous discutez avec le partenaire? Non, mais le partenaire, nous faisons la collecte. Eux, ils font le recyclage. La collecte, c'est-à-dire, je ramasse les bouteilles, comme le verbe je disais, je ne voulais pas trop exprimer, je ramasse les bouteilles sur le terrain, je donne à mon partenaire qui fait le recyclage. Le recyclage se fait en plusieurs niveaux. Transformation, c'est-à-dire l'usine, comme vous allez par exemple dans les brasseries, vous pouvez avoir une bouteille sale, vous collectez les bouteilles et vous dites à Sobraga, moi je vends votre bouteille. C'est un exemple, je prends l'exemple. Votre bouteille est sale. Qu'est-ce que Sobraga fait avec cette bouteille? Il existait par exemple les bouteilles non blondes et des bouteilles blondes qu'on appelle souvent, qu'on boit aujourd'hui. Oui. Alors, Sobraga peut dire, il casse votre bouteille qui est non blonde, qui était verte foncée. Il l'a transformée. Et l'a transformée. Donc, à partir de cette transformation, ça aussi, c'est aussi un impact. C'est la même chose. Et pour votre activité, là, on va entrer dans les perspectives. Combien de jeunes volontaires employez-vous? Et est-ce qu'il y a là une rémunération, une petite rémunération qui leur peut-être permet de vivre de cette petite activité? Effectivement, lorsque j'ai fait l'appel d'offres de la collecte, au-delà de la protection de l'environnement, la lutte contre l'amoncellement de la zone côtière du Gabon, pas seulement Libreville, puisqu'on va s'étendre à Mayumba, on va s'étendre à Coco Beach, puisque c'est toute la zone côtière du Gabon. Il est aussi vu, à travers notre association, de créer des emplois directs et indirects. Ce qui se fait aujourd'hui. L'emploi direct, pour certains qui peut-être qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, quels sont ce qu'on appelle ceux qui sont l'emploi direct? C'est moi-même l'employeur direct, je suis avec le partenaire. À ceux que j'emploie sont les employeurs indirects, c'est-à-dire avoir une rémunération. Même les collecteurs individuels qui me vendent les sacs de bouteilles, à qui je suscite l'engouement de participer à cette protection, je ne peux pas le faire sans leur donner quelque chose, puisque je suis dans une vocation de la lutte contre l'amoncellement des bouteilles plastiques, pas seulement à Libreville, puisqu'on va s'étendre dans tout le territoire. Alors donc, est-ce que ceux qui ont des bouteilles dans leur domicile et qui n'ont rien à faire avec ces bouteilles
comment peuvent-ils faire pour contacter M. Ngonga et mettre ces bouteilles à sa disposition? Je vous donnerai les numéros qui permettront ou passer au cocotier, la vallée Sainte-Marie, à travers les numéros, ou au Bangam Solidarité, www.2020.ga au Bangam Solidarité, ou Ngonga 30, Gislain Ngonga plutôt 30, Ondo Gislain, @gm.com, ou au 066 79 88 03 ou 077 11 66 70. Ce sont donc les numéros à qui peuvent de l'association au Bangam Solidarité et par lesquels on peut facilement contacter son président Jocelyn Ngonga. Oui. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Arnaud Ondor rappelait les thématiques du jour sans oublier de donner le mot de fin à notre invité. Le numéro de ce Gabon Environnement a traité de la question de la protection de l'environnement à travers la lutte contre les déchets plastiques. Comme invité, nous avions Jocelyn Ngonga et l'émission est diffusée les lundis lorsqu'il est 10h05, rediffusion le même jour à partir de 20h. C'est donc les heures de diffusion, et puis retenez que l'émission est réalisée par Herman Osonga, notre maître à jouer. Les numéros de l'émission 065 36 54 66 065 36 54 66 ou le 062 40 39 11 062 40 39 11. Ce sont donc les numéros de l'émission Gabon Environnement. Vous êtes un amoureux de l'environnement, vous avez des idées à faire valoir ou à partager, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles à vous recevoir dans le cadre de ce programme mis à votre disposition par Radio Gabon La Référence. À la semaine prochaine. À très bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.